Ouagadougou et Niamey ont annoncé samedi, dans un communiqué conjoint, quitter l'organisation anti-djihadiste du G5 Sahel, créée en 2014. Les deux pays rejoignent ainsi le Mali, qui s'était retiré de cette organisation en mai 2022. Celle-ci ne compte désormais plus que le Tchad et la Mauritanie. Autour du Burkina Faso et du Niger. Après le Mali l'an dernier, les deux pays, également gouvernés par des régimes militaires, ont annoncé leur départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel qui semble désormais vouée à disparaître, 9 ans après sa création. À sa naissance en 2014, pour lutter contre le djihadisme au Sahel, l'organisation était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Samedi 2 décembre, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en toute souveraineté de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indiquent les deux pays dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États, à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés, est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle, poursuivent-ils. Ils affirment avoir pris une responsabilité historique en quittant une organisation qui saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. En mai 2022, le Mali, également gouverné par des militaires depuis 2020, avait quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Rapprochement entre Mali, Niger et Burkina. Les 5 pays du G5 Sahel avaient créé en 2014 cette organisation puis lancé en 2017 sa force militaire alors que les taux des djihadistes se resserraient autour de ces États, aux armées sous-équipées. Seuls le Tchad et la Mauritanie sont désormais membres de cette organisation qui semble vouée à disparaître. Largement financée par l'Union européenne, cette force représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie dans une région en proie aux violences djihadistes. Mais les opérations conjointes sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire au Sahel n'a cessé de se dégrader. Fin novembre, au moins 40 civils ont été tués dans une attaque djihadiste massive contre une base militaire, à Djibo dans le nord du Burkina Faso, selon l'ONU. Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina, pays sahéliens les plus touchés par les violences djihadistes et dont les relations avec la France sont exécrables, se sont rapprochés ces dernières semaines pour former l'Alliance des États du Sahel. Les chefs de la diplomatie des 3 pays ont proposé vendredi soir la création d'une confédération, avec pour ambition de parvenir à terme à une fédération. Les 3 ministres ont insisté sur la diplomatie, la défense et le développement pour consolider l'intégration politique et économique entre les 3 pays. Le Burkina Faso a connu 2 coups d'État militaires en 2022, tandis que le Niger est gouverné par des généraux qui ont pris le pouvoir par la force en juillet 2023. Samedi, à Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté en soutien au régime de transition conduit par le capitaine Ibrahim Traoré, au slogan de « Bas à l'impérialisme », notamment. Avec AFP.